Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on vous fait une vidéo pour vous parler du don du sang. Chaque année à la fac de médecine a lieu un événement majeur dont vous avez sûrement déjà entendu parler, le défi sans limite. Grâce à la mobilisation des étudiants, l'EFS a réussi à récolter près de 1000 dons en octobre 2019 à la fac de médecine, donc c'est plutôt pas mal. Bon, cette année malheureusement, avec le contexte sanitaire, le défi sans limite ne peut pas avoir lieu au sein de la fac. Mais pour pallier à cette grosse perte de dons, l'EFS a mis en place les collectes Eurasanté. Ça se passe dans leurs locaux Eurasanté, au 20 avenue Pierre-Mauroy, à quelques pas de la fac. Et il ne faut pas oublier de réserver un créneau grâce à un système de rendez-vous. Bon, comme le premier don du sang, c'est toujours un peu angoissant, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, on est un peu stressé. Ce qu'on vous propose, c'est de venir avec nous, et puis nous, on vous montre tout ça. C'est parti! Bonjour à tous, on est devant la maison du don à Lille et on a rendez-vous pour donner notre sang. Alors, mesures barrières oblige. Pendant la crise sanitaire, la première étape quand on rentre dans la maison du don, c'est de se désinfecter les mains à la solution hydroalcoolique, de changer de masque et d'ouvrir le sas avec le coude. Ensuite, on se dirige vers la réception. On me demande mon nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse. Ces infos sont nécessaires pour retrouver mon dossier qui assure le suivi entre chaque don. Pour donner mon sang, il me faut donc ma carte d'identité. Enfin, je prends un questionnaire. Il faudra le remplir pour préparer l'entretien pré-don avec un médecin de l'EFS. Le médecin pose quelques questions. Il s'assure que je n'ai pas de contre-indication au don et que donner ne met pas en danger ma santé. En fonction de mes réponses et de mon dossier, il peut prendre ma tension et vérifier mon taux d'hémoglobine. C'est parfois nécessaire pour vérifier que je ne suis pas en anémie. Cet entretien est bien sûr confidentiel. Avant le don, on s'hydrate, puis on s'installe sur le fauteuil. L'infirmière pose le garrot, repère la veine et désinfecte le bras. Elle insère ensuite l'aiguille qui, reliée à une poche, permet de récolter notre sang. L'infirmière va également prélever des tubes qui serviront à différentes analyses, notamment pour vérifier le groupe sanguin et chercher la présence de maladies ou d'anomalies. Nous sommes bien sûr prévenus en cas de problème avec notre sang. Pour faciliter l'écoulement, on peut réaliser des mouvements avec la main et les pieds. Le prélèvement dure généralement une dizaine de minutes. Le volume prélevé est fixé préalablement par le médecin en fonction du poids. Une fois la poche pleine, l'infirmière nous libère et nous fait un pansement. Puis, après quelques derniers conseils, on peut se rendre à la collation. Après l'effort, le réconfort. 1 heure de son temps pour sauver 3 vies. Pour le prochain don de sang, il faudra attendre 8 semaines. Alors pour donner son sang, il faut être âgé de 18 ans à 70 ans, excepté pour le plasma, les plaquettes, c'est jusqu'à 65 ans. Il faut être muni d'une pièce d'identité, de son stylo actuellement, et puis avoir mangé, être hydraté avant le don, et peser au moins 50 kg. Alors il faut savoir que quand on donne une poche de sang, elle n'est pas utilisée telle qu'elle. Elle subit après des transformations. On appelle ça le service de préparation. Les différents composants du sang sont séparés. Donc pour donner en fait 3 types de produits sanguins labiles. Donc les globules rouges, le plasma, les plaquettes. Donc c'est pour ça que quand on dit qu'on donne son sang, on va sauver 3 vies. 1 heure, 3 vies. Parce qu'il y a 3 composants qui iront chacun à des patients différents, parce qu'on transfuse en fonction des besoins des patients. Donc les besoins des patients, des patients hospitalisés pour des cancers qui sont parfois en aplasie à cause des chimiothérapies, donc ils ont besoin de plaquettes par exemple, de globules rouges aussi. Les patients polytraumatisés, les patients qui ont subi des hémorragies importantes, les accouchements qui peuvent être dans ce cas. On a aussi les patients atteints de déficit immunitaire, donc de troubles de coagulation aussi. Tout
est important dans le sang, mais justement, on sépare les éléments et on peut donner des éléments de manière plus importante, un volume plus important, en donnant par exemple uniquement son plasma ou uniquement ses plaquettes. Là, on obtient des volumes, on va dire, prêts à l'emploi pour la transfusion, alors que quand on donne son sang, on va dire il faut additionner plusieurs plaquettes issues de plusieurs donneurs pour faire une poche. Pareil pour le plasma, on va avoir que des petites quantités, donc là il va falloir les pouler pour en faire des produits finis. On peut faire, notamment sur les sites fixes uniquement, un type de plasma. Le plasma, donc la partie liquide du sang qui renferme plus d'une vingtaine de protéines essentielles pour la fabrication de médicaments injectables pour les hôpitaux. Donc là, je pense par exemple aux immunoglobulines ou aux facteurs de coagulation. Donc, quand vous venez faire un don de plasma qui dure 1 heure, on prélève une poche de plasma qui va, en fonction de votre groupe sanguin, soit servir à la fabrication de médicaments injectables, soit être transfusé à des patients, par exemple, qui ont eu des hémorragies importantes ou des grands brûlés, qui ont perdu du liquide. Concernant le don de plaquettes, on peut également venir donner ces plaquettes. Donc là, la durée du prélèvement est d'1 heure et demie. Donc c'est le don ici sur le site fixe qui est le plus long. Et donc là, un donneur va donner pour un patient. D'accord ? Quand vous donnez les plaquettes à travers un don de sang, il faudra 5, 6, jusqu'à 8 plaquettes issues de donneurs différents pour constituer une poche de plaquettes qui aura la même activité pour les patients, mais c'est une préparation différente. Là, quand vous faites un don de plaquettes, c'est vraiment une poche pour un receveur. Un homme peut donner 6 fois son sang dans l'année, une femme 4 fois son sang. Après, pour le don de plasma, c'est la même chose pour les hommes et les femmes. On peut donner son plasma tous les 15 jours, soit 24 fois par an. Et pour les plaquettes, c'est 1 fois par mois, tous les mois. Donc 6 dons par an. On peut donner son sang et puis 15 jours après donner son plasma. On peut donner son sang et puis donner 1 mois plus tard ses plaquettes. Voilà un petit peu les intervalles entre les dons. Et tout confondu, on peut faire 24 dons par an. Tout confondu, on peut donner le sang, le plasma, les plaquettes, en respectant les différents intervalles entre les différents types de dons. Oui, donc en effet, on a besoin de prélever autant de poches de sang dans cette crise sanitaire. Et par exemple, sur votre faculté de médecine, les 1000 poches à peu près qu'on fait sur les 2 jours habituellement, on n'a pas pu les faire. On s'est réinventé, on a trouvé une autre solution avec ces 2 jours de collecte Eurasanté. Et donc, vous voyez, on essaye, il faut de toute façon, pour notre autosuffisance, qu'on puisse aller prélever ailleurs ou autrement ces poches, mais les besoins sont constants pour les patients. Et donc, il nous faut toujours prélever le même nombre de poches. Donc, c'est vrai qu'il faut essayer de trouver une collecte ou un site fixe et puis vraiment de se déplacer et de venir à nous. Parce que nous, parfois, on a un petit peu de mal, actuellement, ça reviendra, il faut être positif, mais on a un petit peu de mal à aller justement dans les entreprises, dans les lycées, les facultés, vers les donneurs. Alors effectivement, quand on ne peut pas soi-même donner, soit de manière temporaire, soit de manière parfois définitive, puisqu'il y a des contre-indications issues de notre référentiel qui sont réglementaires pour ne plus pouvoir donner, on peut continuer à aider à la belle chaîne transfusionnelle en étant ambassadeur du don, c'est-à-dire qu'on peut poursuivre la promotion du don autour de soi, dans l'entourage familial, amical, professionnel. Et on pourra évidemment poursuivre la chaîne en faisant venir ou en accompagnant, quand il n'y aura plus le Covid, on peut venir accompagner des donneurs pour justement passer le relais et puis inciter d'autres personnes que soi-même à donner. Pour résumer, on vous attend à la collecte Eurasanté les 16 et 17 février. Surtout, n'oubliez pas de réserver un créneau sur ce lien
Comme ce sera Mardi Gras, n'hésitez pas à venir avec un petit accessoire de déguisement, ça fera super plaisir à l'équipe sur place. Et en bonus, vous pourrez repartir avec une crêpe ou une gaufre bien chaude, et ça, c'est tout bénef. Bon, pour ceux qui ne pourraient pas donner à cette collecte-ci, vous avez d'autres moyens d'aider. Déjà, pour ceux qui ont donné il y a moins de 8 semaines, vous pouvez penser aux dons de plasma ou de plaquettes dont on a aussi super besoin. Après, si vous n'êtes pas sur l'île, n'hésitez pas à vous renseigner, il y a sûrement un point de collecte près de chez vous. Donc voilà, on vous met le lien quelque part sur l'écran. Et sur ce, on vous laisse en espérant vous voir nombreux les 16 et 17 février. Nous en tout cas, on y sera.